Eh bien, salut à tous, c'est le Tennisher, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, voilà, tuto comment faire des colis, voilà, comment faire ses propres ventes, hein, surtout, hein, voilà, comment expédier ses produits, tout ça. Bon, voilà, on va rester un petit peu sur la base, voilà, donc j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo sur la chaîne, donc là je trouvais qu'il était important de vous montrer un petit peu comment je fais pour préparer mes colis, hein, voilà, alors il y a deux possibilités, surtout pour préparer ces colis. Deux possibilités d'envoi, c'est tout simplement des envois grâce à des pochettes Vinted. Voilà, pochettes Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Alors vous les trouvez principalement sur Amazon. Bon, il y a pas mal de distributeurs, hein. Voilà, vous pouvez en trouver facilement, vous pouvez vous en procurer. Alors c'est à peu près 20 centimes le coût d'une pochette, voilà, entre 20 et 50 centimes, ça dépend le design qu'elle est, enfin le design qu'on lui a donné, ça dépend la résistance, ça a pas mal de petits trucs, hein, ça dépend simplement du vendeur. Voilà, tu peux l'acheter plus ou moins cher, c'est souvent des lots, donc vous avez des grandes pochettes, des petites pochettes, alors j'en ai juste là, voilà. Je pourrais pas vous montrer les moyennes pochettes parce que j'en ai plus, il me reste que les petites. Oui, les petites, c'est cette taille-là, hein, taille-là, 10 cm à peu près. Je crois, ouais, entre 7 et 10 cm, c'est vraiment des petites. Mais vous pouvez quand même caler quelques produits. Vous avez celle-là où vous avez des plus grandes pochettes. Bon, c'est un lot généralement, hein. Vous voyez, ça, c'est les grandes pochettes que j'ai. Normalement, vous avez des grandes, moyennes et petites. Donc voilà, là, j'ai déjà fait un premier colis. Voilà, ça, c'est relais colis. Il n'y en a pas beaucoup des relais colis, donc je vous avoue que c'est un peu la galère. Bon, on peut toujours en trouver, hein, grâce aux cartes, hein, sur Google Maps, tout ça. Les relais colis. Il y en a aussi dans les grands centres commerciaux, hein, qui ont des lockers. Il peut y avoir aussi relais colis, donc voilà, petit tips. Donc voilà. Alors, bon, déjà, pour vendre un produit sur Vinted, Le Bon Coin, il faut déjà qu'il y ait un acheteur potentiel qui vous a fait une offre, voilà, qui a été intéressé par votre produit, hein. Il a soit mis votre produit dans son panier, donc c'était dans son panier comme Amazon, hein, quand vous achetez un produit, vous le mettez déjà d'abord dans votre panier pour peut-être l'acheter plus tard. Bah, c'est le même principe sur Vinted. Voilà, les gens, hein, quand ils ajoutent en favori votre produit, il faut se dire, voilà, la personne l'a mis de côté pour l'acheter peut-être plus tard. Ou alors, la personne attend tout simplement que vous lui fassiez une offre, hein. Donc, ne pas hésiter à lancer des offres à ces vendeurs, enfin à ces acheteurs, ces potentiels acheteurs. Voilà, toujours mettre un petit message de sympathie avec une petite offre. Alors attention, il ne faut pas trop en abuser. C'est comme les hashtags sur YouTube, pour être mieux référencé sur Vinted, il ne faut vraiment pas en abuser, hein. Il faut vraiment que ça reste pas du démarchage, il ne faut pas que ce soit du démarchage commercial. Voilà, personne n'aime, hein, qu'on lui rappelle un milliard de fois, achète mon produit, voilà, je te fais une offre, voilà. Personne n'a envie d'être harcelé tout simplement par quelqu'un pour voilà, lui faire vendre un produit qu'il était juste intéressé. Voilà. L'acheteur a juste voilà, mis à son favori, voilà, il a mis une petite sonnette d'alarme, voilà, au vendeur en disant ok, voilà, je suis peut-être intéressé, j'attends de voir ce que tu vas me donner. Donc voilà, faire des offres c'est bien, mais trop en faire c'est pas bon aussi. Donc voilà, faire des offres adaptées à la personne, voilà, des petites offres, hein, des petites remises, voilà, soit ça, soit attendre tout simplement qu'un acheteur vous fasse une offre et que vous voyez si vous l'acceptez ou pas. Voilà, après, vous pouvez aussi le vendre au prix fort, mais bon là il va falloir patienter et attendre que peut-être quelqu'un l'achète au prix où vous l'avez mis sur votre annonce sur Vinted. D'ailleurs, en parlant de Vinted, du coup, alors pour créer une annonce Vinted, Le Bon Coin, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous montrer vite fait. Donc vous appuyez sur le petit plus en bas, vous voyez juste là. Alors attendez, je vais mettre la mise au point. Voilà, je baisse un peu la lumière. Ouais, vous appuyez sur le petit plus ici, tac, voilà, sur vendre en fait simplement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un écran, voilà, bon, c'est un peu à l'envers. Ah, c'est pas grave, c'est juste histoire de vous montrer. Vous avez ajouté des photos, donc vous allez ajouter des photos de votre article, voilà. Ajouter des photos de votre article, vous avez, vous voyez, vous mettez dans terminer, vous mettez ce que vous voulez, donc voilà, le titre de l'annonce. Pour le titre de l'annonce, il faut vraiment que ça soit précis. Voilà, hein, par exemple, livre sur la Seconde Guerre mondiale, livre sur telle chose, livre, je dirais, sur les fossiles en France, voilà, tout ça. Vous voyez, vous mettez ça. Alors, ne précisez pas dans votre titre, eh bien, des choses à ne pas faire, c'est de préciser si c'est neuf ou pas neuf. Ça sert à rien, puisque vous avez tout simplement une catégorie. Vous pouvez mettre si c'est neuf, si c'est très bon état, si c'est bon état, tout ça. Voilà, ne mettez pas de ça, ne mettez pas votre titre en majuscule.
Voilà, faites un titre voilà, qui donne envie, un titre qui concerne l'article, voilà, le titre en fait du livre ou du jeu de société. Vous pouvez mettre aussi alors une petite technique pour vendre facilement, pour vendre en masse, vendre beaucoup. Voilà, si votre produit a de la valeur et que vous pensez, vous avez estimé que votre produit se revendra vite, eh bien vous pouvez mettre vente flash. Voilà, vous mettez vente flash, des parenthèses avec vente flash, et ça va faire un peu comme les grandes distributions, comme dans les magasins en fait, hein. Vente promo, vente directe. Voilà, un truc vente flash, c'est pas mal. Ça vous permettra de vendre votre article rapidement. Les gens vont se dire, oula, vente flash, ça veut dire qu'il ne doit pas en posséder beaucoup. Ça veut dire que le prix est très attractif, il y aura de la demande. Donc, ouais, il faut que je me précipite. Il faut pas que j'attende voilà, 2 jours. Il faut que je lance sur des offres. Voilà, vous pouvez préciser vente flash, hein, c'est possible. Voilà, alors évitez quand même vente exclusive, tout ce bordel. Voilà, vous mettez juste vente flash. Si vraiment votre produit, vous en avez pas mal, ou vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont voilà, c'est vraiment, il faut regarder aussi les autres acheteurs, hein. Voilà, ne mettez pas vente flash si d'autres acheteurs le vendent au prix, voilà, ils vendent 2 euros plus cher. Vente flash, voilà, c'est indicateur que, eh bien, les autres le vendent beaucoup plus cher, enfin, vendent beaucoup plus cher cet article et vous l'avez à un bon prix sur le marché. Donc voilà, ensuite d'écrire votre article pour la description. Voilà, vous décrivez votre livre, n'hésitez pas à aller voir sur la Fnac, voilà, sur Amazon, tout ça. Puisque tout simplement vous pouvez avoir déjà des descriptions un peu pré-mâchées, voilà, des descriptions qui sont faciles à remettre en ordre, voilà, la description de l'article, tout ça, et vous rajoutez un petit peu d'intelligence artificielle dedans pour essayer de remoduler tout ça, être un petit peu authentique, et vous pouvez aussi mettre des phrases à la fin, comme quoi voilà, vous allez faire une livraison rapide, vous allez vous préparer les colis rapidement, tout ça. Voilà, vous voyez dans quelques jours, les délais, tout ça. Voilà, comment vous faites aussi le colis, c'est important de le préciser si vous voulez. Et ensuite, voilà, catégorie, non-fiction, jeu, maison, tout ça, non-fiction. Voilà, si vous c'est un livre, vous devez taper l'ISBN. Alors pour éviter de le taper, il suffit de prendre votre bouquin, vous voyez, vous scannez en fait tout simplement le code barre et vous l'avez directement. Voilà, comme ça, et bien ça identifie directement ce que c'est. Et bien vu que ça l'identifie, voilà, il y a tout qui est noté ensuite. Voilà, français, voilà, l'auteur du livre, état, voilà, état, donc très bon état, là, il y a tout qui est décrit, neuf, et ensuite le prix et le format du colis. Attention, le format du colis doit être un petit peu, voilà, vous n'avez pas le droit en fait tout simplement de mettre un format grand si c'est pour envoyer un livre. Voilà, moi là j'ai choisi le format petit. Bon, alors des fois c'est possible qu'ils vous mettent en suggestion format moyen. Voilà, que ça soit sur le bon coin ou Vinted, ne vous faites pas avoir aussi. Voilà, essayez de. Voilà, faut juste avoir tout simplement un peu plus de logique. En gros, voilà, ça peut passer en format petit. Il y a des suggestions voilà, de Vinted, Le Bon Coin qui vous disent que non, il faut un format plus grand. Voilà, vous pouvez pas choisir en petit. Évidemment, alors, si vous vous trompez, si vous vous laissez une grosse marge d'erreur, vous pouvez payer de la commission, vous pouvez payer en fait des frais supplémentaires. Voilà, il peut y avoir aussi beaucoup d'attentes lors de la livraison, voilà, le temps que le colis soit bien vérifié, tout ça. Donc voilà, il ne faut pas se tromper aussi de dimension du produit. Voilà, alors, la dimension du produit, ça va changer en gros par rapport aux frais de port. Voilà. Donc, c'est les acheteurs qui payent leurs produits avec la livraison, c'est pas vous qui payez la livraison. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Moi, vraiment, les acheteurs payent la livraison, ça a toujours été comme ça. Je crois que c'est que sur Rakuten ou sur d'autres styles de vente, genre eBay, tout ça, où vous pouvez avancer les frais pour l'acheteur. Pareil, il y a peut-être Le Bon Coin, il y a peut-être ça, hein, je sais pas. Mais en tout cas, théoriquement, c'est l'acheteur qui paye la livraison. Voilà. Comme quand vous achetez sur Amazon, tout ça, c'est vous qui payez la livraison. Donc, en gros, il ne faut pas que vous vous trompiez trop de format, parce que si vous mettez un format grand alors que c'est petit, il risque d'avoir des contrôles, l'acheteur ne risque de pas être content parce qu'il a payé des frais supplémentaires, il va se retrouver avec un article qui était beaucoup plus petit que ce qu'il pensait, et du coup il a payé beaucoup plus cher, parce que plus la livraison a du volume, enfin plus le produit a du volume, plus l'acheteur paiera cher. Donc voilà, en gros ce qu'il faut faire, et il ne faut pas non plus abuser, voilà, si votre produit il est moyen, il peut rentrer dans un quasi moyen, c'est bon. Voilà, mais ne mettez pas petit quand c'est un gros truc énorme, voilà, pour essayer de un petit peu voilà, payer, faire en sorte que ça parte plus vite, parce que l'acheteur va pas payer cher. Ça, c'est une mauvaise technique parce que ça, vous pouvez avoir plein de problèmes. Donc voilà, essayez d'ajuster un peu. Là, vous voyez, ça rentre dans des petits. De toute façon, il y a les dimensions sur les mondial relais, tout ça, vous pouvez mettre.
Mais voilà, essayez de toujours s'adapter. Voilà, colis petit, moyen, grand. De toute façon, ça se voit le volume. Hein, voilà. Un volume comme ça, ce sera moyen. Un volume comme ça, ce sera grand. Petit, ce sera tout comme ça. Moyen, grand. Voilà. Bref, pour cette petite parenthèse, voilà, je ne vais pas en dire plus. On va commencer.